Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Je vais répondre à Soul Clone. En fait, je vais faire un pseudo-critique de jeu. J'ai pas le jeu en main, je vais essayer de vous mettre un lien en bas d'un jeu de rôle que j'ai mentionné ces derniers temps parce que, en fait, je l'ai utilisé aussi. En fait, au moment de faire cette vidéo-là, je l'ai fait de main pour probablement officiellement une dernière fois. Je pense pas y rejouer. C'est un jeu de super-héros qui s'appelle La Super Clique. C'est un jeu de rôle finlandais, donc je sais pas c'est quoi le titre original en finlandais. Probablement, je serais même pas capable de le prononcer, mais c'est ça. C'est un jeu finlandais. Je me souviens plus du nom de l'auteur. Un jeu quand même bien fait, un jeu gratuit, un jeu simple, un jeu qui est présenté sous forme de bande dessinée. Dans le fond, c'est comme un comic, puis à travers le comic, tu apprends les règles. Ça, déjà en partant, bon, je vais déjà faire mon petit bémol, ça me gossait un peu. Il a fallu, en fait, pour les dernières séances que j'ai faites, il a fallu que je copie-colle les extraits du texte du comic dans un document à part pour que je puisse juste suivre certaines procédures sans être distrait par les petits dessins et les petites blagues du comic, là, tu sais. Fait que dans le fond, oui, OK, c'est un jeu qui est très simple, qui a des super bonnes idées. En fait, c'est pour ça que, au final, je l'ai utilisé. C'est ça. Officiellement, ça va peut-être être la 4e séance. Je n'ai pas fait plus que 4, j'en ai peut-être juste fait 3, en fait, je suis plus sûr. Écoute, je l'avais offert en cadeau à quelqu'un, il y a une couple d'années, un jeune, c'était sa fête, puis j'ai dit, ah, tiens, c'est cool, ce jeu-là. Puis, j'y avais fait une démonstration. Je crois que je l'avais aussi essayé à un autre moment donné. Mais je suis plus sûr. C'est pour ça que je pense que c'est 3 ou 4 fois. Mais là, je l'ai essayé il y a 2 mois. Une game qui a plus ou moins bien été, mais je pense que c'est pas le jeu en tant que tel. C'était les joueurs. Mais en même temps, bon, le jeu, il y avait un petit quelque chose qui me dérangeait. Je vais vous en parler. Et là, je le fais de main. Je le fais un petit peu à reculons. Donc, j'espère que les joueurs vont être plus de bonne humeur pour question de faire en sorte que ça passe un bon moment. C'est pas un mauvais jeu en tant que tel. Juste qu'il y a de quoi qui me dérange dedans. Je vais vous expliquer le jeu en tant que tel, comment il marche, parce que je l'ai pas mal en tête. En fait, c'est un jeu qui est pensé pour des séances uniques, parce que ton personnage, normalement, il ne revient pas d'une séance à l'autre, OK? Tu le vis une fois. On te donne une feuille vierge avec, moi en tout cas, j'ai trouvé des feuilles dans lesquelles tu as comme la silhouette d'un personnage, tu peux choisir gars ou fille, tu sais, qu'il n'y a rien dedans. Puis, c'est ça. Puis, en fait, tu détermines au hasard 3 de ses super capacités, ses super pouvoirs, OK? Il y a comme un tableau qui a comme 6 catégories de super pouvoirs. Tu as des super habiletés, genre t'es super fort, super vite. Tu as de la manipulation, je vais essayer d'y aller par cœur, de la manipulation d'éléments. Tu as un super pouvoir, tout simplement. Tu sais, tu peux te téléporter, devenir invisible, voler. Tu as comme une super capacité, super habileté dans le sens que tu sais, t'es un top dans un domaine. Et tu as aussi, une super arme. Bon, puis un super équipement. OK, c'est ça, une super attaque, mais un super équipement. OK? C'est plus des guides pour un peu t'inspirer de qu'est-ce qui va être ton pouvoir. Une fois que tu as choisi, une fois que tu n'as pas choisi, mais que tu sais c'est dans quelle catégorie va se trouver un de tes super pouvoirs, tu le décris. Tu sais, genre, tu as une super équipement, parfait, j'ai une super armure. OK? Tu as ma super armure qui fait de la lumière. Bon. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu narratif, un peu mot-clé là-dedans, comme j'aime dire. Puis là, tu détermines tes 3 super pouvoirs, à quel niveau ils se situent. C'est niveau 1, 2 ou 3. Le niveau va déterminer le nombre de dés que tu vas lancer quand tu vas faire ce super pouvoir-là. Donc, il y en a un qui a juste 1, il y en a un qui a 3, il y en a un qui a 2. Celui qui a 2, c'est comme ton super pouvoir le plus régulier. C'est le plus stable. Tu roules 2 dés pour faire tes trucs, puis voilà. C'est ça. Fait que tandis que le 1 et le 3, sont un peu particuliers. Le 1 est moins fort, tu ne roules qu'un dé pour le faire, mais c'est lui qui te permet de débloquer le 3. Parce que le 3, tu peux juste le faire si tu as, je me souviens plus de quelle sorte de point, mais c'est une sorte de point généré par ton pouvoir 1. Quand tu utilises ton pouvoir 1, qui risque de peut-être rater parce que c'est pas très fort, mais tu génères un point qui te permet d'aller chercher le pouvoir numéro 3, ton super pouvoir à 3D, qui est quand même efficace. C'est un peu comme ça que ça marche. L'idée n'est pas mauvaise en tant que telle, mais ton personnage n'est que défini que par ces pouvoirs-là. Il n'y a pas d'autre chose. On ne sait pas s'il sait bien nager ou de quoi, à moins qu'il y ait un super pouvoir pour le faire.
Fait que pour le reste, il faut comme y aller un peu narrativement. Il y a aussi des cases à cocher, des genres de bonus qui lui permettent, entre autres, d'avoir des meilleures réussites. Je sais qu'il y en a un qui, lui, te permet d'avoir 2 succès automatiques, parce que c'est des succès que tu accumules. Il y en a un qui te permet d'avoir un effet à 5. Je pense que... Je me souviens plus c'est quoi. Je pense qu'en fait, ouais, c'est comme si tu avais 5 succès, ou je sais plus trop. Ah, je me souviens plus. Il y en a un qui aussi qui permet de relancer les dés. Là, je lance ça de même, mais on voit le genre. Là. On coche des trucs qui fait que tu peux améliorer ton sort sur un jet de dés. Puis, tu as un bonus d'anecdote aussi. Je pense que tu peux raconter une histoire du pourquoi, tu sais, par rapport à la situation présente, bien là, tu racontes une histoire de « Ah, il est arrivé telle affaire un moment donné, puis là, à partir de ça, bien, tu as un bonus d'un dé pour faire des affaires. Il y a aussi des bonus de synergie, si tu aides quelqu'un d'autre, tu y ajoutes un dé et tout ça. Tout en racontant comment ça se fait et oui, de quelle façon il est arrivé. Voilà. Fait que, tu sais, tout ça, faire en sorte que c'est un jeu avec une mécanique assez intéressante dans laquelle tu accumules des succès. Je crois qu'un succès, c'est 5 ou 6. En tout cas, peu importe. Peu importe c'est quoi le chiffre. Là, en fait, tu roules des dés. Puis je pense que c'est 4. À partir de 4 ou à partir de 5, je ne me souviens plus, ben tu as un succès. OK? La façon que ça marche, c'est selon une scène donnée. Chaque scène comporte une difficulté quand même élevée, c'est-à-dire un nombre de points à atteindre pour réussir la scène. Bien souvent, c'est au-delà que ce qu'un seul personnage peut faire. Oui, il y a des dés qui explosent en passant. Si tu roules des 6, tu relances au cas où tu aies d'autres succès. Bon, ça se peut que tu puisses l'atteindre tout seul, mais en général, c'est assez élevé. Ce qui fait que ça oblige le groupe de joueurs à travailler ensemble sur un même problème. OK? Dans l'exemple de la bande dessinée, mettons, il essaye, je pense qu'il y a des méchants qui partent avec quelque chose, puis ils ont peut-être kidnappé quelqu'un, c'est peut-être ça, je peux vous donner ça comme exemple, mettons. Puis, dans le fond, il y a comme une difficulté 4 à atteindre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y en a un dit, OK, moi, je commence par essayer de les repérer, je vole pour essayer de les voir, parfait. Ah, OK, t'as ton pouvoir super vol, on va voir si c'est suffisant pour que tu ailles les voir. Tiens, t'as réussi. 2 succès, il en reste 2 à atteindre. Fait que là, c'est ça. Fait que là, il y en a un dit, OK, il les a trouvés, parfait, je suis super, j'ai le super bon, je saute jusque sur les bandits puis leur camion, puis là, c'est sorti. Puis là, à un moment donné, clair, quand tu as fait le total, tu as réussi de quoi? De leur côté, les adversaires ont un peu le même principe. Ils ont comme un genre de move de base qui est décrit pour la saveur, tu sais, genre rayon laser. Bon, fait que là, ils utilisent des rayons laser. Fait que là, ils peuvent faire leur attaque ou, en tout cas, combattre des adversaires. Ça, c'est pour, mettons, des adversaires comme personnages non-joueurs, parce qu'il peut y avoir aussi des genres, tu combats, le problème, c'est qu'il y a un édifice en feu, des incendies, il y a du monde à sauver dedans, fait que l'incendie devient comme l'ennemi. Et l'incendie a des stats qui vont être contre toi. Et les ennemis, dépendant quelle sorte d'ennemis qui sont, en fait, ils ont des moves à eux, des cases à cocher, un peu comme les personnages, mais ces cases à cocher-là, bien souvent, c'est des attaques plus fortes qui font qu'ils roulent plus de dés. Tu sais, mettons l'édifice en feu, ben là, il y a un mur qui s'écroule. Fait que là, tu décris qu'il y a un mur qui s'écroule, puis ça fait des dés de plus, tu sais. Bon. Dans les combats, ben c'est ça. Les personnages n'ont pas vraiment de points de vie. Ils ont comme trois chances. Tu sais, dans le fond, ils ont comme on pourrait dire 3 points de vigueur. Je ne me souviens plus comment ils appellent ça. Il y a un nom pour ça. Ils ont comme 3 points de vie. Tout le monde a 3 points de vie. C'est pas compliqué. Puis dans le fond, s'ils se font attaquer... En fait, la façon dont ça marche, je recule. Mettons, dans un combat, au moment c'est plus serré, en fait, tout le monde dit ce qu'ils vont faire, puis ils roulent toute leur capacité. Celui qui a le plus gros nombre de succès avec sa capacité, non seulement il commence, mais il utilise son chiffre contre l'ennemi pour voir qu'est-ce qu'il va faire. L'ennemi a l'option de faire une défense réflexe. Mais tout le monde a l'option de faire une défense réflexe, que tu roules juste un dé, puis tu retranches ça du nombre de succès. Donc, ça détermine un nombre de points de vigueur. C'est vrai, c'est des points de vigueur, ça s'appelle. Donc, c'est ça. Mettons, l'incendie à 5 points de vigueur, ben voilà, tu sais. Faut que tu aies fait de quoi qui marche contre un incendie pour que ça soit valable de rouler les dés. Fait que là, tu as le nombre de points de vigueur. Fait que là, il peut faire des défenses réflexes ou il peut faire une défense totale. C'est-à-dire qu'il prend une de ses attaques pour combattre l'attaque. Mais après ça, il ne peut plus se défendre. Tu peux faire ça une fois. Les héros, c'est pareil. En fait, si un héros se fait attaquer,
il a le choix de dire, OK, ben finalement, mon jet d'attaque devient ma défense et je me défends avec ça. Puis sinon, je peux prendre mon réflexe et continuer à utiliser mon attaque contre l'ennemi, en tout cas. C'est peut-être un peu confus dit de même, mais bon, tu sais, t'as comme une option en combat sur la façon dont tu te défends contre une attaque ou quelque chose. Si les héros atteignent 3 points de vigueur, ils sont retirés de la scène et ils reviennent la scène suivante avec tous leurs points, comme si de rien n'était. Et tu vas passer ici de scène en scène avec des objectifs, des fois plusieurs ennemis qui ont tous leurs points de vigueur, donc un nombre de succès à atteindre avant de pouvoir les battre. L'idée est bonne, mais comment je pourrais dire, ça fait une couple de fois que je l'essaye, puis ce jeu-là, il y a quoi de très redondant parce que tout se base sur une seule et même mécanique, une seule et même façon de faire, c'est-à-dire on additionne les succès jusqu'à temps d'atteindre un certain total. Fait que tôt ou tard, les héros vont réussir. Peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe la façon qu'ils racontent ça, c'est sûr que tu essaies toujours de raconter ce que tu vas faire en fonction de que ça a rapport à la scène. C'est narratif, fait que tu sais, de quelle façon tu combats un incendie, de quelle façon tu combats un ennemi, ben tu essaies de faire en sorte que ton super pouvoir que tu utilises soit utilisé comme de façon à combattre la chose en question. Tu sais, oui, ça permet de développer un peu le bon sens, de dire OK, oui, ben je suis capable parce que, un peu ce principe-là. Mais c'est ça qui arrive. Je pense que ça manque de diversité au niveau de la mécanique de jeu. La mécanique de jeu, c'est toujours la même. C'est toujours la même affaire. C'est toujours la même façon d'atteindre ton but. C'est drôle une fois, 2, 3 fois, mais là, ça fait comme la 3e game, on dirait que je me suis tanné. L'idée de cette mécanique-là est bonne, mais j'aime ça qu'une mécanique de même soit comme une façon de faire parmi d'autres. OK? Cette façon de faire-là, en fait, je la trouve inspirante parce que je pourrais l'utiliser ailleurs. Je pourrais dire, à Chroniques oubliées, on pourrait faire ça une fois de temps en temps. Genre, je mets une difficulté super haute, mais il faut que tu essayes d'accumuler un certain nombre de points. Je dirais, dans plein de jeux, c'est ça. Écoute, à Chroniques oubliées, il y a déjà quelque chose un peu de genre quand tu veux essayer de détruire un mur en briques. Ben, je pourrais l'utiliser pour autre chose aussi. Le mur en briques pourrait être juste une situation sociale dans laquelle, à travers le roleplay, puis tu essaies de démonter peut-être un adversaire à travers le roleplay, puis tu as un certain nombre de chances pour le faire. Bon, vous voyez le genre, parce qu'il y a plein de jeux qui utilisent ça, mais c'est ça. Mais sauf que SuperClick, ce n'est que ça. Ça va être très rare qu'un héros tout seul va faire un super move intéressant, va tactiquement utiliser ce qu'il a, puis il n'y a pas beaucoup de ressorts tactiques pour dire « Hey, wow, j'ai réussi à faire de quoi? J'ai réussi à faire un move écœurant qui fait avancer la game. » Comme tu pourrais faire, mettons, à Donjons et Dragons, avoir le personnage qui a la bonne solution puis qui prend les choses en main et qui, wow, il réussit au nom du groupe. Parce que oui, là, des fois, c'est correct de travailler en équipe sur un projet, mais une fois de temps en temps, c'est le fun d'avoir des options pour dire, ben OK, je suis autonome et je suis capable de résoudre le problème moi-même. Et c'est ça qui manque à SuperClick. Je trouve qu'il manque là, le petit côté moment individuel efficace et ça manque d'options parce que tout tourne autour d'une seule et même mécanique. Comme je dis, c'est un jeu de one-shot. Une fois que ton aventure est finie, normalement, tu ne reviens pas avec le même personnage. Tu pourrais si tu veux. Je veux dire, écoute, qu'est-ce qui empêcherait, mettons, de dire à chaque game que tu fais avec un personnage que tu as déjà un point qui débloque ton pouvoir, super pouvoir à 3 points, ton plus fort, sans avoir à utiliser ton pouvoir à 1 point. Ça pourrait être ça. Mais ton personnage, en dehors de ça, je vois pas trop quelle ficelle pourrait être tirée. Peut-être des cases de plus à cocher pour des trucs à réussir, mais encore là, on travaillerait tout le temps avec la même mécanique, c'est-à-dire une mécanique où tout le monde s'implique pour essayer d'accumuler un total, puis en évitant des conséquences. C'est ça, c'est ça. Comme je dis, c'est une bonne idée qui est dans SuperClick. Je pense que ça vaut peut-être la peine. En fait, je trouve que vu qu'ils mettent beaucoup l'emphase là-dessus, ça vaut peut-être la peine de regarder ce jeu de rôle-là, comment il est fait, pour voir comment dans nos autres jeux de rôle, on pourrait l'impliquer ou du moins clarifier ce genre de mécanique-là s'il y en avait une et que c'était pas clair. Mais je trouve que c'est des bons exemples de comment faire. Mais c'est ça. Autrement dit, pardon,
SuperClick, c'est juste ça. C'est juste comme, il y a une mécanique, puis tout se fait avec. Mais c'est ça que j'avais à dire. Fait que, tu sais, oui, je repasse au clone, puis, tu sais, j'ai pas fait une sponta critique comme j'ai déjà fait avec le livre en main. C'est ça, je pense que, juste avec ce que je viens de faire là, je vous ai assez décrit qu'est-ce que j'en pensais. C'est ça, François Letarte, JDR Détrante, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!